Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 décembre, veille du 3e dimanche de l'Avent, qui veut dire la préparation à Noël. Non pas les fêtes de fin d'année, mais Noël, où nous fêtons le premier avènement de notre bien-aimé Jésus. Car il y a tant à préparer, à nous préparer. Je vois ici ou là des énormes Père Noël, les uns plus horribles que les autres, où on fait asseoir des enfants sur eux. Je ne parle pas d'hommes, je parle d'espèces de poupées géantes, où les enfants s'assoient sur les genoux de ce Père Noël pour des photos, etc. Cela me fait penser à une forme d'inversion, puisque des enfants s'approchaient de Jésus, les évangiles nous rapportent cet événement, les enfants venaient vers Jésus, nombreux. Normal, Jésus est Dieu, ils étaient attirés avec leur cœur d'enfant vers Jésus. Et les apôtres essaient de retenir ces enfants et Jésus leur passe un savon en leur disant « Eh bien, laissez-les tranquilles, laissez-les venir à moi. N'empêchez pas les enfants de venir à moi. » Et de rajouter que si nous ne leur ressemblons pas, nous n'entrerons pas au royaume des cieux. Voilà, quand notre cœur nous guide vers Jésus, puisque Jésus nous a aimés en premier, donc nous devons nous laisser conduire par ce cœur d'amour que tu es Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez, nous fêtons, vous voyez comme le malin est malin, nous fêtons la naissance de Jésus, nous devrions tous préparer Noël, la naissance de Jésus, en honorant la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, la fameuse Sainte Famille unique. Merci Marie, merci Saint Joseph d'avoir accueilli Jésus, qui est Dieu, le seul Messie pour l'éternité, pour toujours. Et au lieu de ça, Père Noël en plastique, guirlandes, lumière extérieure, des publicités à devenir complètement dingues et une profonde lassitude, oui, une profonde lassitude de voir ce même cinéma se dérouler où les marchands, je ne parle pas des petits commerçants, les gros marchands, voilà, saisissent ces fêtes, cette célébration, vous voyez, pour en faire un espèce de commerce innommable dans l'excès. L'excès, au lieu de nous concentrer sur cette messe de minuit où nous allons accueillir la lumière. Nous fêtons l'accueil de la lumière, puisque Jésus est la lumière. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est bien des choses. La vérité, c'est que Jésus est la lumière. L'Église a placé cette date avec sagesse
En réalité, on ne sait pas à quel moment est né Jésus. On ne le sait pas. Mais Jésus, dans sa sagesse, et non pas pour d'autres raisons, comme certains l'imaginent, a placé ce moment où nous sommes, je vous l'ai dit, le 11 décembre, il nous reste 10 jours de ténèbres. C'est-à-dire que le 20 décembre 21 jusqu'au 20-21 décembre, les jours vont continuer à réduire. Et à partir du 21, c'est le solstice d'hiver. Et ça y est, les jours arrêtent de réduire et ils augmentent. Donc soyons particulièrement vigilants auprès de nos frères et sœurs qui dépriment, car c'est un moment propice à la déprime en ce moment. Et ouvrons-nous, bien sûr, la solution à la déprime, c'est Jésus. À partir du 21, eh bien, les jours vont commencer à rallonger et cela agit sur notre morale. Il y a bien sûr le trafic du changement d'heure qui est encore quelque chose démoniaque. Mais pensons que nous avons encore 10 jours, une dizaine de jours de ténèbres et qu'il faut bien nous reposer dans le Sacré-Cœur de Jésus et bien se dire que cette date a été choisie par la Sainte Église catholique pour nous montrer encore et encore que Jésus est la lumière. Oui, tout simplement. Ce n'est pas pour des raisons, pour d'autres raisons. C'est une très belle raison d'utiliser le calendrier de cette manière-là, puisque de toute façon, c'est la vérité. Jésus est la lumière. Amen. Merci Jésus d'être la lumière, car tu es amour, lumière, pardon, vérité. Et tant d'autres choses encore. Merci Jésus. Alléluia. Voilà, donc, essayons de mesurer l'importance de cette lumière que nous allons fêter, la naissance de l'arrivée de cette lumière sur la terre que tu es, Jésus. Et lâchons un peu, beaucoup, passionnément, le matériel, les achats compulsifs, la nourriture démesurée. Rien ne nous empêche de nous faire quelque chose que nous aimons, mais dans la mesure. Et avec l'argent non dépensé, pensons à offrir, à partager avec des personnes que Jésus met sur notre route. Ne soyons pas aveugles, demandons à Jésus de nous ouvrir les yeux. Jésus, dans le discernement, va nous porter devant notre nez des personnes avec qui nous pouvons faire un petit partage. Et notre repas de Noël n'en sera que meilleur. Nous n'aurons pas d'indigestion. Nous ne ferons pas tomber notre système immunitaire à cause des excès. Et du coup, notre santé s'en trouvera meilleure. Et d'honorer Jésus, croyez-moi, que votre santé, votre corps, il va aimer ça, car le corps répond à l'esprit. Merci Jésus de nous tenir l'esprit, de tenir notre âme en toi, déjà par notre saint baptême catholique, apostolique. Merci Jésus. Voilà, donc préparons-nous à la vérité et à l'accueil de la vérité que nous célébrons à Noël. Et pensons à amener les enfants non pas sur les genoux de l'abominable Père Noël, mais bien auprès de Jésus dans l'Église, auprès de Marie, auprès du grand Saint Joseph. Ça, faisons-le. Faisons allumer des bougies aux enfants. Ils aiment ça, mais il faut leur expliquer ce que cela veut dire. Et ainsi, ils auront le plus beau des cadeaux de Noël, qui est la joie de Jésus dans leur cœur. Amen. Sortons de ce matérialisme excessif. Je ne dis pas qu'il faut aller se mettre des slips en palme
et tout abandonner, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement l'excès, ça suffit, c'est trop, trop. Trop ce matérialisme qui oublie le sens des célébrations de l'année. À l'époque du Moyen-Âge, c'était extraordinaire. Il y avait des fêtes dans la foi très nombreuses, très nombreuses. Il faut revenir à cette dévotion, mais avant tout intérieure, comme je vous l'ai expliqué hier. Voilà les amis, donc encore une fois, bon préparatif et surtout pensez à soutenir les personnes qui sont un peu en déprime, en leur parlant bien sûr de Jésus et en priant pour elles. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'espérons, nous l'attendons, te supplions, ô Jésus, de nous envoyer ta Sainte Mère. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus, seul Messie pour l'éternité. Amen.